Alors, on a déjà vu les tests sur le métabolisme des glucides. Ici, on va voir les autres tests qui sont à l'étude pour la session. Alors, les autres tests, j'ai choisi les plus importants en fait. On a la réduction des nitrates. Ce test-là est un petit peu plus compliqué, donc je vais le voir avec vous par audio. Pour les autres tests, c'est toujours le même principe. Alors, toujours le même principe, c'est-à-dire que chacun des tests est basé sur la présence d'un substrat, une enzyme qui va dégrader le substrat, le produit de dégradation qu'on va mettre en évidence. Alors, ça va être facile pour vous en lisant le PowerPoint sans audio et en complétant le tableau récapitulatif. Et si vous avez des questions là-dessus, on pourra s'en parler éventuellement quand on va se rencontrer pendant les périodes de laboratoire. Alors, si je résume, aujourd'hui, je vais vous parler de la réduction des nitrates pour les tests citrate, hydrolyse de l'urée, DNase, esculine, hypurate et indole. Je vous laisse faire la lecture et faire votre propre résumé à l'aide du tableau récapitulatif. Alors, dans le cas du test de la réduction des nitrates, alors l'enzyme qu'on va détecter, c'est la nitrate réductase. Les bactéries qui ont cette enzyme-là, elles sont capables de réduire les nitrates NO3 en nitrites NO2 et éventuellement, au-delà des nitrites, en azote gazeux N2. Alors, vous allez me suivre pour le principe. Il y a une première étape, c'est-à-dire qu'on veut vérifier si la bactérie a été capable de réduire les nitrates en nitrites. Alors, dans ce cas-ci, on a ensemencé la bactérie dans le milieu, c'est un petit bouillon liquide. Après l'incubation, on va rajouter deux réactifs, donc l'acide sulfanylique et l'alpha-naftylamine. Si jamais les nitrates ont été réduits en nitrites, les deux réactifs vont réagir avec les nitrites formés pour donner une coloration rouge. Alors, si ça devient rouge après l'addition des deux réactifs, ça veut dire que le test est positif pour les nitrites et on va exprimer le résultat comme NO2+, N2-. Alors, deuxième étape, en fait, si c'était rouge à la première étape, c'est la fin du test. Par contre, si c'était incolore après l'addition des deux réactifs à la première étape, on a deux possibilités. Soit que les nitrates ont été réduits au-delà des nitrites en azote gazeux. Dans ce cas-ci, l'azote, c'est un gaz, donc qui est comme disparu, il n'est plus dans le tube. La deuxième possibilité, c'est que la bactérie n'a carrément pas l'enzyme et elle est incapable de réduire les nitrates. Pour visualiser cette réaction-là, on va rajouter de la poudre de zinc. La poudre de zinc, elle a la particularité de réagir avec les nitrates pour donner une coloration rouge. Alors, si jamais les nitrates n'ont jamais été réduits en nitrites, ils sont encore présents dans le tube et on obtient une coloration rouge. Dans ce cas-ci, c'est un test qui est négatif. On s'entend? Donc, si on résume, on a deux possibilités suite à l'ajout du zinc. Si le milieu est rouge, les nitrates sont toujours présents. Donc, la bactérie est incapable de réduire les nitrates en nitrites. Dans ce cas-ci, le résultat va être NO2-, N2-. L'autre situation, si après l'ajout du zinc, le milieu demeure incolore, ça veut dire que les nitrates sont absents. Donc, la bactérie a dégradé les nitrates au-delà des nitrites pour donner de l'azote. On ne peut pas vraiment mettre en évidence l'azote, mais on peut dire NO2-, N2+. Alors, vu que c'est un test qui est super important, on va faire un dernier résumé. Alors, en A, on a une coloration rouge après l'addition des deux réactifs. Ça veut dire que les nitrates ont été réduits en nitrites. On exprime NO2+, N2-. En B, si jamais le milieu est demeuré incolore après l'ajout des deux réactifs,
on a deux possibilités. Alors, pour visualiser, on ajoute la poudre de zinc. Si jamais en C, le milieu devient rouge, ça veut dire que les nitrates sont toujours présents. Ils n'ont jamais été réduits en nitrite. Le test est négatif. Donc, NO2-, N2-. Par contre, après l'ajout de la poudre de zinc en D, le milieu demeure incolore. Ça veut dire que les nitrates sont plus là. Donc, ils ont été réduits en nitrite, en fait, au-delà des nitrites pour donner de l'azote. Et on va exprimer le résultat comme étant NO2-, N2+. Alors, un petit exercice. Je vous ai déjà mis les réponses. Alors, si le milieu est rouge après l'ajout des réactifs, on obtient NO2+, N2-. Si le milieu est incolore après l'ajout de la poudre de zinc, ça veut dire que le test est positif pour l'azote, donc on a NO2-, N2+. Et si le milieu est rouge après l'ajout de la poudre de zinc, on a un test qui est complètement négatif, NO2-, N2-. Je vous fais remarquer qu'on ne peut jamais avoir les deux positifs, donc on ne peut pas avoir NO2+, N2+. C'est impossible.